Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une nouvelle matière du BTS Tourisme. Donc cette matière c'est la GRCT, donc gestion de la relation clientèle touristique. Donc vous m'excuserez mais je vais plutôt employer l'expression GRCT, c'est plus rapide. Donc comme son nom l'indique, c'est une matière où on apprend en fait à adopter les bonnes attitudes, les bons comportements, euh, la bonne manière de parler pour accueillir les clients en fait. En gros, pour résumer, c'est ça. Euh, donc, anciennement, cette matière portait comme nom gestion de la relation client, donc GRC. Et depuis la réforme du coup de la rentrée 2019, ils ont rajouté le T, donc gestion de la relation clientèle touristique. Je pense pas qu'il y ait grand chose qui change. Après, bon, voilà, moi je suis de la réforme, donc je sais pas du tout comment ça se passait avant. Mais, mais je pense que globalement, ça reste un peu la même chose. Il me semble que, alors je suis pas sûre, mais il me semble que ce qui a changé, c'est que, en fait, dans cette matière, on étudie aussi un peu de droit. Donc, par exemple, là, en première année, on a étudié, enfin, on a vu, en gros, les contrats. Donc on a vu ça brièvement parce que l'étude du droit en BTS tourisme en tout cas, c'est pas comme une étude de droit, de licence de droit quoi, donc on n'approfondit pas autant. On voit juste globalement les contrats par exemple, en l'occurrence qu'est-ce que c'est. On traite quand même quelques définitions importantes. Et voilà, donc je sais pas vraiment si en deuxième année on va encore étudier un peu de droit ou si on avait juste les contrats à voir. Je pense pas, donc je pense qu'il va y avoir quand même un autre chapitre de droit en deuxième année. Et, et le truc c'est qu'il me semble du coup que avant la réforme, le droit, enfin on étudiait tout ce qu'on avait à voir en droit, on l'étudiait dans cette matière, donc anciennement GRC. Mais maintenant, ils ont séparé en deux le programme de droit et on étudie aussi du droit dans une autre matière. Donc ce sera normalement, je pense en tout cas, la matière que je vous présenterai, enfin la prochaine matière que je vous présenterai. Donc ça va être une matière enfin elle est assez bizarre, enfin pas bizarre, mais enfin vous verrez. Désolée pour là, le camion, enfin camionnette quoi. Je suis dans mon jardin parce qu'il fait beau et chaud et je voulais profiter. Du coup, voilà. Quoi d'autre? Oui, donc, pour passer un peu à la description générale de la matière, du coup, je vous ai dit de quoi on parlait, qu'est-ce qu'on apprend dans cette matière. Donc, en première année, on a 5 heures par semaine. Donc, nous, les 5 heures étaient dispatchées genre, de façon à ce qu'on ait 1 heure le mardi, 1 heure le mercredi et 3 heures d'affilée le vendredi. Donc 3 heures ça peut paraître beaucoup, mais enfin je dis pas que c'est pas beaucoup, c'est vrai que c'est un peu beaucoup, mais d'affilée quoi. Mais en fait ça va. Enfin j'ai connu le pire en termes de longueur et d'ennui on va dire. Enfin mon perso moi je m'ennuie pas dans ce cours là parce que c'est très intéressant en fait. Et voilà donc franchement ça va. Et il me semble qu'en deuxième année on a 1 heure de plus. Ouais, désolé j'ai bugué. On a 1 heure de plus, donc bon, c'est pas très. Enfin, ça va quoi, c'est pas la mort. Euh, donc, qu'est-ce qu'on y fait? Enfin, en fait, je vais vous expliquer surtout comment nous on a procédé, enfin, ma classe quoi, et puis ma prof, comment on a procédé pour les cours. Qu'est-ce qu'on faisait vraiment pendant les heures de cours quoi. Donc, en fait, ma professeure, ce qu'elle fait, c'est que elle nous dit voilà, ben là on va étudier tel chapitre. Donc, elle nous donne donc souvent par ordinateur, donc par fichier Word.
Donc on va chacun à un ordinateur et elle nous donne des exercices un peu de mise en situation, d'application et tout ça. Donc en fait ce qui est bien aussi dans ce cours-là, après je sais pas vraiment si ça se passe exactement comme ça dans tous les cours de GRCT de France, je sais pas, je pense pas. Mais en tout cas, moi ce que je trouvais sympa, c'est que quand même, on n'est pas... Enfin, en fait, on travaille la théorie, mais d'une façon, je dirais, moins ennuyante que ce qu'on peut connaître. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à écouter la prof parler et à prendre des notes. En fait, on aborde le théorique à travers de la mise en situation. Ouais, c'est pas mal ça. Yes. Du coup, c'est beaucoup plus intéressant. Puis parfois, on travaille par binôme, donc c'est quand même moins ennuyant, quoi. Donc voilà. C'est pour ça aussi que je trouve que cette matière est sympa. Puis intéressante, quoi, parce que bah, on apprend pas mal de choses. Donc voilà. Euh, et oui, donc du coup, on fait les exercices de mise en situation. Généralement, si on n'a pas fini à la fin du cours, elle nous dit de le finir pour la prochaine fois ou la semaine d'après, selon quel jour on est. Et, euh, et après, elle nous donne à la fin, quand on a fini les exercices, qu'on a corrigé tout ça, elle nous fait passer une synthèse en fait. Donc ce qu'on fait aussi, enfin ce qu'on a fait nous en tout cas, c'est que en fait, elle nous, elle nous faisait d'abord travailler sur 2 voire 3 chapitres, parce que les chapitres ils sont pas très longs, ils se font assez rapidement, franchement. Et ensuite, elle nous donnait du coup une synthèse bah, qui synthétisait du coup bah, ces 2 ou 3 chapitres. Et ensuite, elle nous faisait une évaluation écrite. Donc, franchement, il n'y a rien de sorcier en fait, hein. C'est une évaluation de connaissances qu'on peut trouver collège, lycée. C'est le même type d'évaluation. Avec une première partie où elle nous demande souvent des définitions de cours pour voir si on a bien révisé le cours. Et la deuxième partie, c'est des exercices de mise en situation. Donc voilà, ça change pas de ce qu'on a fait. Puis si on a bien travaillé le cours, normalement, ça devrait le faire, quoi. Du coup, voilà. Que dire de plus? Je pense que c'est tout. Là, je pense qu'en fait, cette vidéo, elle va être... Enfin, elle allait être trop longue si je faisais comme les autres matières précédentes que je vous ai présentées. Si je faisais une première partie où je vous présente la matière en général et une deuxième où je vous présente l'examen, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, nanana. Donc là, je pense que je vais découper en 2 vidéos différentes parce qu'en fait, pour que je vous présente l'examen, il faut que je vous présente les missions professionnelles dont je vous ai parlé, il me semble, dans ma précédente vidéo. Je voulais faire une vidéo spécifique dessus, mais en fait, je me suis rappelé qu'elles sont quand même en rapport assez direct avec l'épreuve de GRCT. Donc j'en profiterai dans l'autre vidéo pour vous présenter un peu les missions professionnelles, en quoi ça consiste, etc. Et du coup, ensuite, vous présenter l'épreuve de GRCT. Donc je pense que j'ai tout dit sur la matière. Je réfléchis, mais je pense que j'ai tout dit. Donc à retenir, en gros. Après aussi, j'ai essayé de... Je passe un peu sur autre chose, après je finis. Je vais essayer un peu dans mes prochaines vidéos d'être plus brève parce que je sais que j'ai tendance à beaucoup parler. Quand j'explique quelque chose, j'ai l'impression que si je parle pas beaucoup comme je le fais depuis le début de ma chaîne, j'ai l'impression que vous comprenez pas. Et c'est pas que avec ma chaîne, c'est avec un peu tout le monde et partout, quoi. C'est vrai que quand j'explique quelque chose, j'ai tendance à beaucoup expliquer, à beaucoup rentrer dans les détails parce que j'ai peur que sinon on comprend pas. Du coup, voilà, c'est un de mes défauts. Mais je vais essayer d'être plus bref, donc c'est pour ça là j'ai essayé d'aller un peu plus vite que d'habitude. Enfin bref, on est déjà à 9 minutes, mais bon, je vais peut-être quand même faire des petites coupures. Mais du coup, voilà. J'ai pas vraiment, contrairement à mes précédentes vidéos, j'ai pas préparé de vidéo à l'écrit parce que j'avais un peu la flemme et j'ai m'étais un peu préparé dans ma tête ce que je voulais vous dire. Enfin, en fait, je pense que vous vous en foutez, mais je vous raconte quand même au cas où. Donc, oui, je vais essayer d'être plus brève dans mes vidéos, comme je disais, et voilà. Donc, ce qu'il y a à retenir de cette matière, en gros, c'est qu'en première année, vous avez 5 heures par semaine et en deuxième, normalement, du coup, vous avez 6 heures. Ce qu'on y fait, c'est on apprend en gros
à comment accueillir un client correctement, en gros, hein, pour faire simple. Alors la façon dont c'est fait, je sais pas si du coup ça sera pareil dans tous les établissements ou dans tous les BTS tourisme. En tout cas, je vous dis par rapport à moi, ce que vous pouvez retenir, ça vous fera déjà un avant-goût au cas où. C'est que nous on fait beaucoup d'exercices de mise en situation et ensuite elle nous donne des synthèses sur les chapitres et une évaluation écrite sur ces synthèses. Et on apprend également dans cette matière, on fait un peu de droit. Donc voilà. On se retrouve du coup pour la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, vous a intéressé. J'espère que vous m'avez entendu. Je pense quand même oui, il n'y a pas non plus masse de bruit. D'ailleurs je dis ça, puis il n'y a jamais d'alarme là où j'habite, et puis d'un coup là, allez c'est la fête. Bref. Enfin de sirène quoi, bref. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, je pense avoir dit l'essentiel. Si les choses qui me reviennent, je les mettrai soit en description, soit en commentaire épinglé. Puis voilà, vous m'excuserez si j'ai oublié des choses, mais je pense pas. Puis si ça me revient, à la limite, juste après que j'ai fini la vidéo, je vous dirai. Je vous ferai une autre petite vidéo que je mettrai à la fin de celle-ci, où je vous dirai en gros ah j'ai oublié ça, nanana. Donc voilà, j'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura intéressé, que vous avez à peu près compris et que voilà, cette matière vous... Dites-moi si cette matière vous paraît intéressante, si ça vous a aidé. Puis si vous avez des questions et des suggestions de vidéos, n'hésitez pas. Du coup, prochaine vidéo, je parlerai du coup de l'épreuve de GRCT et des missions professionnelles qui, comme je vous l'ai dit, sont directement liées avec cette épreuve en fait, les missions. Du coup voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez, à aimer la vidéo si vous le souhaitez, à partager aussi si vous le souhaitez, et surtout à commenter, à me laisser vos avis, vos suggestions et vos questions si vous en avez. Puis on se retrouve du coup très bientôt pour la prochaine vidéo. A plus, ciao.